Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le début de hors-saison. Comme vous l'entendez, j'ai la voix qui est cassée, j'ai la gorge qui est en feu. Mais je vais essayer de vous faire cette vidéo-là du début à la fin, parce que comme je le disais avant, c'est le début de hors-saison. Donc le début d'une nouvelle étape. Aujourd'hui, vous allez me suivre justement sur mon entraînement en jambes. Vous verrez, il est en 2 parties. Et bien sûr, je vais vous montrer ma diète. Bon, pour l'instant, rien de foufou, parce que ça vient juste de commencer. Et je vous referai une autre vidéo justement dans mon assiette d'ici quelques semaines, quand là, on aura vraiment commencé à augmenter les calories, les macros, et qu'on sera vraiment en hors-saison, parce que du coup, logique, là, on commence crescendo. Donc là, pour l'instant, la diète n'est pas très haute, mais je vais quand même vous montrer ce que je mange. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un peu spécifique, vu que j'ai 2 entraînements par jour. Vous verrez comment je m'organise par rapport à mes repas. Bon, repas numéro 1, vous connaissez, on va partir sur un pancake. Pas fluffy cette fois parce que j'ai plus de levure chimique. Donc on va faire un pancake normal. En plus, je suis un peu pressé par le temps, donc ça m'arrange. Bon allez, on va commencer par le choix de la farine d'avoine. Qu'est-ce que j'ai? Chocolat blanc, fruits rouges, pistache. Et ici, non, ça c'est pas de la farine, c'est des flocons d'avoine. Cookies, beurre de cacahuète. On va prendre chocolat blanc, fruits rouges. Celui-là aussi qui est vraiment très très bon. Pour ceux qui ne l'ont pas encore testé, bah franchement, je vous conseille. Ça change un petit peu justement de tous les goûts choco qu'on a l'habitude. Voilà. Si à la fin de la vidéo je parle en langage des signes, c'est normal les gars. Parce que je sens qu'aujourd'hui ma voix ça va être catastrophique. Donc là j'ai 100 grammes. Donc voilà. Ça change pas tellement en prépa. Hop. Et j'ai 350 grammes de blanc d'œuf. Donc oui, je suis toujours en galérien là, à casser mes jaunes. Enfin, à casser mes œufs tout simplement. Et à jeter mes jaunes. Putain, faut que je filme pour en foutre partout là. Je suis vraiment fort ce matin. Hop. On est bon. On va passer à la cuisson. Hop, pour bien mélanger tout ça. Un petit coup. Ah, qu'est-ce que j'ai mal au poignet. Ah, putain. Ah, vous connaissez, on va mettre un petit couvercle et on va laisser cuire ça quelques minutes. Et pendant ce temps-là, on va préparer la micronutrition. Bon, là il me manque certains petits trucs qui devraient arriver. Pour la micronutrition, on va commencer par le checker. D'ailleurs, nouveau checker chez Tsunami, qui sont vraiment pas mal. Nouveau design, en plus vous avez justement le petit compartiment en dessous pour venir mettre votre poudre, vos pilules ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a, Rio? Oui, on va sortir, panique pas. Donc, ici, je vais mettre du coup 2 grammes de magnésium bicyglinate. Avec ça, normalement, je rajoute de la glutamine, mais j'en ai plus. Et bien sûr, je rajoute les greens pour aider mon système digestif qui galère un petit peu en ce moment, je vous cache pas. Donc ça, au checker du matin, c'est réglé. Maintenant, les compléments. Alors, bergamote. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà le combo. Vitamine B, zinc, oméga 3, IFOS. IFOS, c'est un label, un gage de qualité. Donc je vous conseille vraiment de justement commander des produits qui sont labellisés plutôt que des produits qui ne le sont pas. Ils seront certes plus chers, mais au moins vous êtes sûr de la qualité de ce que vous consommez. Hop, vitamine C, astragalus, pardon, coenzyme Q10, curcumine. Là, c'est du kelp, donc c'est pour la thyroïde, donc c'est un apport en iode dans des lions de main, ça c'est bon. Vitamine D3, du coup là je prends 10 000 unités, donc ça en fait 2, 4, 6, 8, 10. 5 capsules, vous verrez à la fin, j'ai un repas en fait de pastilles. En plus avec ma gorge, je ne vous cache pas, c'est pas le plus simple pour avaler. Pinot Maritimo, donc un antioxydant aussi, que je continue bien sûr toute l'année. Là c'était surtout pour la phase de détox, mais là c'est quelque chose que je vais continuer toute l'année, parce que ça fait pas de mal. Le plus Capelli, pour essayer de ne pas perdre ses veuches. Je vais prendre des enzymes aussi digestives
sur les repas 1, 3 et 5, je pense. Et le Mac pour finir. Donc bien sûr, vous connaissez, vous avez tous 15% de réduction avec le code Marco15 sur l'ensemble du site Tsunami. Donc ouais, au final, ça me fait une belle quantité quand même de capsules. Hop. Ça, allez, je vais prendre ça et après, on va se retrouver juste après pour la... Non. Wow. Vivement que... Oh. Pardon. Vivement que j'aille à Dubaï et que je fasse une cure de soleil et de chaleur et de tout ça. Bon allez, je finis la préparation et on se retrouve justement pour que je vous montre le repas complet avec les calories, les macros et tout ça. Enfin, je pense réellement, là je vous le dirai pas parce que je vais pas les calculer entre temps, mais lors du montage, Puro vous fera un petit tableau pour vous résumer tout ça. Allez, à tout de suite. Du coup, moi, je rentre dans le salon et je vois quoi? Et dites-moi si ça c'est normal. Qu'est-ce que tu fais là, mon chien? Tu te prends pour un chat? Qu'est-ce que tu fais sur le dossier du canapé? Hein? Hein, mon bébé? Mon bébé, ça c'est le bébé à papa, ça. Ta petite tête. Qu'est-ce qu'il est beau? De 1 à 10, il est beau comment? Attention dans les commentaires. Hein. Si vous mettez en dessous de 8, je vous bloque de ma chaîne, je vous le dis. Bon, ça y est, je suis en place. Du coup, 100 grammes de farine d'avoine, une banane, grosso modo une centaine de grammes, 20 grammes de beurre d'amande et bien sûr 350 grammes de blanc d'œuf, toujours un café. Et puis voilà. Donc ça, réellement, le petit-déj, il ne change pas. C'est grosso modo à peu près le même qu'en prépa. Bon, certes, la quantité de flocons d'avoine change un petit peu, même si sur une grosse partie de la prépa, j'avais cette quantité-là. Donc voilà, sur ce premier repas, pas grand-chose ne change. Et voilà, de toute façon, après vous verrez, de toute façon, il n'y a pas de surprise, que je sois en off ou en prépa. Je mange toujours les mêmes aliments, ce seront juste les quantités qui changent. Parce que justement, il faut habituer son corps, son estomac aux aliments. Parce que si justement, hors saison, vous êtes habitué à manger des aliments et qu'en préparation, vous changez totalement les aliments que vous utilisez, etc., votre système digestif, votre corps va être bouleversé et du coup, ça ne sera rien de bon. Donc allez, je vais manger ça. Rio, viens. Et après, on va se retrouver pour le pré-training de l'entraînement numéro 1 du jour. Ah oui, vous avez vu, j'ai la bande nasale Kong. Du coup, ils ont sorti un deuxième type sport, entre guillemets. En vrai, je pense qu'il y a juste que le design qui change parce qu'au niveau de la matière, de la dureté, de la rigidité de la bande, je pense que c'est exactement pareil. Donc, j'ai juste le design qui change. Là, sur les autres, on avait marqué Kong en petit sur les côtés. Là, vous l'avez en gros sur la bande entière. Donc voilà, bien sûr, vous avez 10% de réduction avec le code Marco10. Je vous remets de toute façon le code promo qui va s'afficher et vous avez aussi bien sûr tous les liens en bio. Et puis voilà, allez, je mange ça et on se retrouve tout à l'heure. Yo, du coup on se retrouve pour le repas numéro 2, donc pré-training numéro 1. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je m'entraîne 2 fois et je dissocie justement les jambes. Donc comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Crème de riz neutre, beurre de cacahuète. Et là j'ai du coup une je m'étais trompé dans ma commande au lieu de prendre de l'ISO. Et c'est goût coco citron. Et ça je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Et franchement c'est vraiment une tuerie. Donc je vous le conseille à tous. Et bien sûr, vous savez, vous avez 15% de réduction sur la globalité du site Tsunami avec le code Marco15. Et d'ailleurs, restez connectés parce que le Black Friday arrive très très bientôt. Donc ça y est, repas finalisé. Donc 100 g de crème de riz, 50 d'ISO et 15 de beurre de cacahuète, un peu de sel. Et ici, j'ai berbérine et NAC. Du coup, berbérine pour gérer la glycémie. Et NAC, c'est un antioxydant. Du coup, j'en prends 3 par jour et je les ai... Pardon. Et je les répartis justement matin et soir, tout simplement. Allez, je mange ça et on se retrouve pour la séance jump. J'ai une de ces flemmes. Et de me dire en plus que ce soir, je dois y retourner. Bah allez, je mange ça et on se dit à tout à l'heure. Sinon, petit outfit du jour. T-shirt Better Bodies. Là, j'ai un t-shirt Gasp qui est vraiment cool. Il est en matière un peu en élastane, il est vraiment léger. Chaussettes Gasp, évidemment. Donc franchement, le dos surtout, il est cool. De toute façon, vous le verrez bien quand je m'entraînerai tout à l'heure. Évidemment, vous avez 15% sur les deux sites avec Marco 15. Allez, j'arrête de faire ma star et je vais à la salle. La flemme.
Vous voyez, on a tous la flemme à un moment ou à un autre. Hein. Bah moi là, c'est en ce moment de faire les jambes. Parce que je sais que ça va être une séance qui va me faire mal. Et là, aujourd'hui, j'ai la flemme de me faire mal. Mais bon, pas le choix. Allez, on va commencer gentiment par les adducteurs. Chose que je ne faisais pas avant, en vrai. Donc ici, j'ai 3 séries avec une montée de poids. Je comprends pas comment je peux être aussi souple des jambes et aussi rigide du haut du corps, c'est un délire. Oh, c'est lourd ça, putain. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Du coup, la presse horizontale. Mais avant ça, pour mon genou, bien sûr, petite crème chauffante de chez CBD Kong. Franchement, depuis que je la mets, après il y a aussi d'autres choses qui font que, mais depuis que je la mets, mon genou va vraiment mieux. Donc là, il n'y a pas une séance jambes sans passer par là. Donc franchement, je vous la conseille à tous. Et ce qui est bien, il y a aussi une autre que j'utilise après l'entraînement, qui est refroidissante justement, qui aide à la récupération. Donc c'est pas mal aussi, vu que moi en vrai, mon genou me fait pas mal pendant ma séance, mais après la séance, il commence à subir le contre-coup en fait de l'effort. Donc ça fait du bien. Hop. On va mettre les sleeves. Ouais, avec le poignet en vrac, c'est pas facile. Hein. Donc là, je vais faire 3 séries à la presse en unilatéral avec un tempo 3 secondes en excentrique et après la concentrique la plus explosive possible dans ce qui est possible de faire bien sûr, mais bien se concentrer justement sur les 3 secondes de descente et normalement après ça je devrais déjà être plus que plein et heureusement que la séance il restera que 2 exos derrière, enfin au mieux ça sera pas non plus les exos les plus simples parce qu'on va faire du hack squat et après du leg extension. Le hack squat il va me faire mal. Je galère mais ah oui, je pèse 111 kg les amis. Donc si vous voyez que j'ai du mal à me bouger, à mettre mes chaussures, mes chaussettes, tout ça, c'est tout à fait normal. Là j'arrive à un poids où ma vie commence à être un fardeau. Parce que bon, faire 1m68 et 111 kg, c'est pas tout à fait normal. Et du coup, là on commence le hors-saison au poids où on avait fini le hors-saison l'année dernière. Donc ça quand même, c'est vraiment bien. Donc là je pensais pas commencer le hors-saison au poids où j'avais fini. Donc je sais pas combien on va monter cette année, mais après pas trop non plus parce qu'il faut que je redescende à 96 mine de rien. Et je pense qu'on va au moins rajouter 7 kilos, peut-être monter à 118, chose comme ça. On verra de toute façon. Là ça va encore, mais je pense d'ici 3-4 kilos, pour mettre mes chaussures et tout ça, je dois reprendre une inspiration et être en apnée et le faire. Je me rappelle ma première année en 212 où j'avais fait 109, je crois que c'était mon maximum. C'était vraiment une galère. Les chaussettes, je devais m'asseoir pour une inspiration, les mettre. Si je réussissais pas du premier coup, il fallait que je prenne une minute de récup et pour recommencer. Mais cette année, si je vois que c'est si je vois que c'est galère comme ça, je vais acheter un chaussette. Je veux que ça existait, c'est une petite armature où tu mets la chaussette au préalable. Après, hop, t'as vu, t'as glissé ton pied. Après, tu le tires en avant, ou le pousses en avant plutôt. Et comme ça sort, ça met ta chaussette directement et ça le sort justement du support. Donc on va voir. En tout cas, si j'essaie de ça, c'est sûr que je vous ferai une vidéo parce que là, on arrive à un niveau je sais pas, parce que c'est triste mine de rien d'arriver à ce niveau-là et de devoir acheter un appareil pour mettre des chaussettes. Enfin bref, allez, on va faire la première série à la presse. Je pense que je vais en faire 2, 3, histoire de me chauffer gentiment. Après, on en fera 3 effectives. Donc là, vous voyez bien, je ne suis pas sur les 3 secondes d'excentrique parce que tout simplement je m'échauffe. On ne sert à rien que je me crame maintenant.
commencer première série effective. Du coup on a quoi? On a 2, 4, 6, 8, on a 100 kg par jambe. Allez, deuxième série effective. Je vais rajouter un petit 5 kg de chaque côté. Ça c'est tellement chiant, j'ai tellement d'appréhension quand on entraîne les jambes. J'ai peur de me déchirer la cuisse, de me déchirer tout en fait. C'est vraiment relou. Je vais pas faire comme la dernière fois. La dernière fois, j'avais laissé mes affaires en haut. J'étais redescendu, j'avais dû remonter. Du coup là, j'ai plus rien à foutre là-haut. Parce que ça, descendre ou monter les escaliers, genre de jambes, c'est vraiment le pire truc qui existe. Bon, allez, maintenant on est parti pour 3 séries de hacks. Après leg extension. Et on aura fini pour les quadris ce matin. Je suis déjà cuit. J'ai les quadris, ils sont tellement durs. Allez, dernière série, j'ai rajouté 10. Donc on a 90 de chaque côté. Je crois que j'ai jamais mis ce poids sur la presse, sur le hack. Donc c'est une première aujourd'hui.
Et là, jambe gauche, je suis obligé d'en faire autant qu'à la première, même avec des rest pauses, etc. Mais je dois arriver à 10. Bon, entraînement fini pour moi. Du coup, ici, j'ai 100 grammes de céréales, 50 grammes d'iso, et j'avais 1 gramme de vitamine C et 10 grammes de créatine. Ah, putain, c'est une bonne séance. Elle m'a lessivé. Franchement, elle est courte, mais vraiment intense. Et encore, il y a des charges où je pourrais aller un peu plus loin. Genre le hack squat, je pourrais mettre un petit peu plus lourd, je pense, la prochaine fois. La presse, non, parce que je sens que mes quads, je sais pas, j'ai une sensation un peu chelou. On dirait qu'ils vont se déchirer sur les insertions, donc on va éviter de faire ça quand même. Vu que je me suis déjà blessé une fois, bah en fait maintenant j'ai toujours cette appréhension de me reblesser. Donc bon, mais sinon dans l'ensemble c'était une bonne séance. Là je vais aller manger, me reposer. Et ce soir on va faire fessier ischio à Honner. Je me suis dit du coup les machines pour ischio, je suis pas fan là-bas. Ils ont vraiment des bonnes machines. Donc j'aime bien, en plus ça me fait un peu sortir de cette salle. Comme ça je vais dans les deux. Donc ce soir, ischio fessier, et ça sera tout pour aujourd'hui. Bon les amis, on se retrouve tout à l'heure pour le repas numéro 3. Les amis, on se retrouve pour le repas numéro 3, après une micro-sieste avec Rio. Franchement, l'entraînement, il m'a tué. C'est très bizarre d'ailleurs que ça m'ait autant claqué, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu fatigué, je dors pas super bien. Gros repas entre guillemets, post-training, j'ai 300 grammes de riz cuit, 200 grammes de poulet et une banane. Oui, je vous vois venir, tu mets la banane avec. Ouais, moi je suis un mec du sucré salé, et croyez-moi, ceux qui aiment le sucré salé, essayez cette combinaison-là. D'ailleurs, si vous avez suivi l'aventure à Vegas, je vous en avais déjà parlé, ça franchement, c'est vraiment un banger. Après, tous ceux qui ne connaissent pas, quand vous mangez africain, les bananes plantains, etc., là, vous les mangez bien, non? Bah voilà, là c'est pareil. Bon, je mange ça, et après je ferai une vraie sieste, parce que je suis claqué, et surtout que j'ai une deuxième séance à faire ce soir. Franchement, le jour des jambes, c'est vraiment un jour qui est hard. En plus, j'allais dire, ce qui est cool, c'est que demain, je suis en off, mais non. Vu que lundi, je ne me suis pas entraîné parce que j'étais malade, demain, je rattrape. Et ouais, donc, pas de off, demain, ça va être compliqué. Ah oui, et je vous ferai aussi une vidéo pour vous montrer mon budget mensuel. Enfin, mensuel, ça va être compliqué, je pense. Donc, plutôt mon budget à la semaine pour les courses, parce que mensuel, j'aurais pas de quoi stocker toute la viande, etc. J'ai pas de congélateur assez grand, ou de choses comme ça, mais il faudra juste multiplier justement la somme par 4, parce que ça m'a fait penser, j'ai vu l'autre jour Stéphane qui l'a fait, et j'étais vraiment très, très étonné par le prix. J'ai pas compris, je pense que, enfin, je sais pas. Je crois que c'était 170, 180 euros le mois. C'est ce que je dépense en une semaine, même pas. Donc ça me parle, même par avec Théo. Théo, je pense qu'il est aussi aux alentours de 200 par semaine. Donc je sais pas, c'était bizarre. J'ai pas trop compris comment il peut payer aussi peu cher. Je sais pas, à voir. Après, c'est vrai que les produits qu'il mangeait, il mangeait du pain de mie, il mangeait du poulet, il avait un sac de 20 kilos de riz, il mangeait quelques œufs, et après, je crois qu'il avait acheté du saumon fumé en tranches. Donc, je sais pas trop. Mais moi, je mange du saumon frais. Donc, déjà, juste ça, j'en ai pour un sacré billet, vu que j'en mange tous les jours, tous les soirs. Donc, ouais. Donc, sa diète, c'est vrai que c'est une diète d'open vraiment abordable. Il dépense vraiment que 480 euros. Même on va arrondir à 200 euros par mois. Franchement, c'est très, très étonnant. Je vous dis, moi, c'est mon budget par semaine. Théo, il doit être dans ces eaux-là, voire un peu plus. Donc, ouais, donc c'est surprenant. Donc, c'est pour ça, pour vérifier tout ça, on le fera pour voir combien je dépense en une semaine. Bah, je mange ça et on se retrouve tout à l'heure pour le repas numéro 4. Et après, il y aura un autre pré-training, training, et il restera 2 repas derrière. Allez, à tout à l'heure. Allez, il est 16h30, c'est l'heure de faire le 4e repas. Du coup, j'ai 200 grammes de riz cuit, 200 grammes de poulet. Bien sûr, je vais mettre du sel rose d'Himalaya et je vais mettre un petit peu de sauce algérienne. Je vois déjà mes coachings me dire « Ouais,
Toi, tu prends la sauce algérienne, machin, truc. Les gars, comparez ce qui est comparable. Hein. En plus, la plupart d'entre eux sont natis. Donc bon, il y a des choses que moi, je peux me permettre de faire que vous ne pouvez pas. Ce qui est totalement logique. Et de toute façon, il y a autre chose qu'il faut faire, c'est fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ça, c'est une règle d'or dans le body. Bon, voilà, du coup, je vais manger ça. Puis ensuite, ce sera le deuxième pré-training, donc crème de riz ISO. On ira faire justement fessier ischio. Et après, j'aurai encore 2 repas derrière ça. Et puis voilà, c'est tout. Donc, réellement, je sais pas les calories que je mange sur la journée quand je fais ça. Et en plus, j'ai vu que je m'étais trompé ce matin. J'ai mangé que 100 grammes d'avoine, alors que normalement c'est 130 grammes. C'est pas la fin du monde non plus, mais il faudra que je fasse attention le prochain jour de jambes. Donc voilà, allez, je mange ça les amis, et on se retrouve pour le repas numéro 5 d'ici 3 heures, ouais, il est 16h30. Moi même pas. Pour 19h, parce que j'allais m'entraîner à 19h30. J'ai la flemme en plus à 19h30 à On Air. C'est la jungle. Ça faisait longtemps que j'avais pas connu ça. Parce que ça fait déjà quelques temps. Du coup, pour les gens qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'avais déjà fait ce split depuis mon retour de Vegas. Donc ouais, mais quand je m'entraîne à On Air là, à 19h, après, c'est bien, parce que ça me sociabilise aussi un petit peu plus. Parce que quand je vais à 11h à la salle, il n'y a pas un rat. Je suis dans mon truc, je vois personne, je parle à personne. Bon, là, vous me direz, je parlerai à personne non plus. Mais au moins, j'aurai d'autres têtes. Bon, allez, je mange ça. Un petit peu de sauce algérienne, avec parcimonie, bien sûr, les gars. Apparemment, hop là. Vous voyez? Donc, en vrai, je reste quand même assez raisonnable par rapport à la quantité d'aliments que j'ai dans mon assiette. Bon, je mange ça, et on se retrouve tout à l'heure. Allez, il est l'heure de prendre le pré-training numéro 2. Du coup, exactement le même que ce matin. Mon beurre de cacahuète crunchy de chez Tsunami. Ma whey. Du coup, normalement, je prends de l'ISO, mais comme je dis ce matin, j'ai eu un petit souci. Et bien sûr, j'ai rajouté la crème de riz qui est ici. Donc voilà, le même combo que tout le temps. Un banger, ça. Et bien sûr, pensez bien à la prendre neutre pour pouvoir justement avoir le goût des ISO qui sont vraiment incroyables. Voilà, je mets de l'eau là-dedans, je mange ça. Et on se retrouve à On Air pour faire ischio fessier. Déjà ce matin, j'avais la flemme, mais là, puissance 10. Yo la team, on se retrouve à On Air, la jungle. Il y a vraiment pas mal de monde. Je pense que vous aurez l'occasion de voir ça quand j'irai dans la grande salle. Du coup, je vais commencer par les fessiers parce que si je commence par les ischios, après ils seront tellement congestionnés, tellement pleins que je vais pas pouvoir ressentir les fessiers. J'avais déjà fait le test la dernière fois. Donc là, commencer par les fessiers, je vais faire 2 exos. Je vais faire l'extension fessier et le hip thrust. Et après, on fera 2 exos également d'ischio. Donc voilà, ça va être une séance plutôt courte normalement. Allez, en 30 minutes, 40 minutes, elle est claquée. Et on va mettre pas mal d'intensité. Et puis c'est tout. Allez, c'est parti. Ah ouais, et 2 trucs. Ici, les gens ils me regardent comme si j'étais un animal. Je pense déjà d'une pour mon physique. Et 2 parce que je suis là en train de me balader avec une caméra et un trépied. Enfin bref. Bah, j'avais déjà fait une première série. Mais le cadrage était tellement éclaté que je vais pas la mettre. Du coup, je disais que cette machine était vraiment bien. Le seul hic, c'est que la position là, elle me défonce le genou parce que vu que justement je suis en étirement total, ça me fait mal au tendon. Mais bon, faut avoir un cul aussi. Oh. Objectif, avoir un gros cul. Allez, exo numéro 2. Et du coup, deuxième et dernier.
allez, on va passer sur les ischios. On va faire du coup ischio debout. J'aime vraiment bien celui-là sur la hammer. Putain, j'ai les lombaires qui sont en feu. Je sais pas comment ça se fait. C'est bizarre. La première fois qu'ils ont fait ça sur l'Iptos. Peut-être parce que je suis un peu gros aussi, je pense. Du coup, mon corps subit toute la journée déjà mon gros poids. Donc en plus, quand je fais des mouvements comme ça aide pas. Allez, je vais faire une petite série d'échauffes. On va commencer l'effectif dès maintenant. Ça y est, deuxième exo fini. Je vais faire un peu d'abdos et après on va rentrer manger. En plus là il est quelle heure? Il est 21h. Du coup je suis pas chez moi avant 21h30. 21h40 je mange. Ah, le dernier repas il va être tard. Pouah, pas près de me coucher. Bah, je fais encore 3 séries comme ça et on rentre au bercail. Je vais pas vous les montrer parce qu'en vrai, on s'en fout pas mal. Bon, me revoilà à la maison avec mon petit bébé, mon cœur. Oui. Du coup, repas numéro 6, si je dis pas de bêtises, on ne change pas. 200 g de riz cuit, 200 g de poulet. Non, moi j'ai des légumes, mais problème de logistique, j'ai pas de légumes, donc tout simplement j'en ai pas. Est-ce que les oignons et le poivron qu'il y a dans la sauce algérienne, ça compte comme légumes? Maybe. Pour en être sûr, je vais en rajouter quelques gouttelettes. Et puis après, dernier repas tout à l'heure. Franchement, j'ai laissé flemme de le faire. Il sera 23h30, voire minuit. Tout ça, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je vais le skipper celui-là. Peut-être. Il est quelle heure là? 21h44. Ouais, on verra. Bon, je mange ça les amis. Et puis peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure. Ou peut-être pas. Du coup, si on se retrouve pas, je ferai l'outro demain matin. Ouais, bon, allez, dernier repas, il est 23h45. Du coup, pour ce dernier repas-là, j'ai 200 g de saumon, 100 g de riz cuit. Je dois avoir des légumes, mais toujours la même histoire. J'ai pas de légumes de près. Et entre le dernier repas et celui-là, je n'ai pas préparé. Non. Le soir, c'est une galère. Qu'est-ce que je touche ce soir? Voilà. Donc voilà, je vais manger ça. Après, je vais prendre mes compléments. Donc, je ne vais pas vous les montrer, mais c'est les compléments habituels, du coup, mélatonine, Noterolax, et bien sûr tout ce qui est vitamines, astragalus, bergamote, etc. Bon, pas que je prends d'habitude. Et bien sûr, vous avez tous 15% de réduction sur Tsunami Nutrition avec le code MARCO15. Merci à tous encore pour le visionnage de cette vidéo-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous souhaitez que je fasse des featuring avec des athlètes ou des personnes du milieu, des idées de vidéos. C'est toujours bon à prendre parce que là, je commence à être un peu à court d'idées, même si je n'ai encore quand même pas mal de planifiés de vidéos. Mais voilà, en tout cas, c'est toujours appréciable d'avoir justement des avis ou des idées de votre part. Les amis, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bon appétit, bon entraînement,
bon cardio et je vous dis à très vite pour la suite des aventures.